La première période intermédiaire est une séquence historique de l'Égypte antique, à cheval sur les 22e siècle et 21e siècle avant notre ère, qui s'étend sur environ 150 ans entre la fin de l'Ancien Empire et le début du Moyen Empire. Elle est marquée par de nombreuses difficultés sociopolitiques et représente une déliquescence du pouvoir pharaonique. Elle comprend les obscures 7e et 8e dynasties, sans doute des descendants du roi Pépi II, les 9e et 10e dynasties dites dynasties héracléopolitaines, ainsi qu'une partie de la 11e dynastie originaire de Thèbes. On dispose de très peu de monuments de cette période, surtout du début de cette ère. La première période intermédiaire est un temps où le territoire égyptien se voit partagé en deux zones d'influence. Le nord en proie à des infiltrations de Bédouins originaires du Proche-Orient et plus ou moins bien contrôlé depuis Héracléopolis, une ville de la Moyenne Égypte. Au sud, l'autorité appartient aux nomarques de Thèbes, qui se sont proclamés rois. Ces derniers parviennent à s'imposer militairement au terme de nombreux combats et échauffourées, entraînant la réunification de l'Égypte sous le pouvoir du Thébain Montuhotep II. Les causes qui ont provoqué la chute de l'Ancien Empire sont nombreuses, mais certaines restent encore purement hypothétiques. L'une des raisons souvent évoquées est le très long règne de Pépi II, peut-être 94 années, le dernier grand pharaon de la 6e dynastie. Comme il régna depuis son enfance jusqu'à un âge très avancé, il laissa derrière lui une très nombreuse descendance. Ses héritiers, fils et petits-fils, se disputant entre eux le pouvoir, la succession au trône devint problématique, voire chaotique. Le pouvoir monarchique se serait alors désintégré à cause de la mésentente au sein de la famille royale. Un autre problème majeur fut la montée en puissance des nomarques provinciaux. À la fin de l'Ancien Empire, la fonction de nomarque devint héréditaire. Le pays se morcela alors en plusieurs zones d'influence de type féodal, chaque dynastie provinciale accroissant localement son pouvoir au détriment du pouvoir pharaonique. Les nomarques se seraient jalousés entre eux, entraînant des conflits entre provinces voisines. La troisième raison de la dissolution de la royauté centralisée tient peut-être aussi à une succession de faibles niveaux d'inondation du Nil, liés à un climat devenu plus sec. La baisse des rendements agricoles entraînée par la baisse des niveaux des crues du Nil aurait abouti à une période de famine endémique, puis à des troubles sociaux. Bien que marquant une chute nette du pouvoir pharaonique au profit de nombreuses puissances locales dominées par Thèbes et Héracléopolis, la première période intermédiaire n'est pas une période de régression économique. On observe en effet à cette époque un accroissement des échanges commerciaux et un partage des richesses effectué entre davantage de personnes que lors de l'Ancien Empire. Ainsi l'archéologie rend compte d'un essor continu des villes durant les 150 ans de la période. À Éléphantine, près de la première cataracte, on trouve des signes d'une administration importante tandis que les tombes des dignitaires sont toujours richement décorées. Edfou en Haute-Égypte a doublé de surface. Enfin Comel-Izen dans le delta occidental est resté une ville marchande active. Par rapport à l'Ancien Empire on observe ainsi un essor des gouverneurs locaux au détriment du pharaon, qui aboutiront lors du Moyen Empire à des rivalités entre pouvoir royal et pouvoirs locaux. Les 7e et 8e dynasties sont très souvent négligées car les souverains de cette période sont très peu connus. Manéthon, un prêtre et un historien de l'époque ptolémaïque, décrit la 7e dynastie comme une succession de 70 rois en 70 jours. Il s'agit bien sûr d'une exagération pour décrire la désorganisation de la royauté et la gravité de la situation de ce temps. L'existence de la 8e dynastie est plus certaine et compte entre 17 et 25 rois très peu documentés. Il s'agit, peut-être, de descendants de la 6e dynastie. Ils ont la prétention de gouverner tout le pays depuis Memphis mais, dans les faits, leur influence ne doit certainement pas dépasser les murs de leur ville. Peu de choses sont connues sur ces deux dynasties car les preuves textuelles ou architecturales manquent pour décrire cette période. Cependant, quelques objets ont été trouvés, comme des scarabées qui ont été attribués au roi Néferkaré II de la 7e dynastie. Le roi Ouadjkaré a laissé un décret d'exemption fiscale et le roi Kakaré Ibi de la 8e dynastie s'est fait inhumer dans une petite pyramide à Saqqara. Cette construction, aujourd'hui ravagée, devait à peine dépasser les 20 mètres de haut. La chambre funéraire est aussi la dernière à bénéficier de la magie des textes des pyramides.